Gloire à Dieu. Je voulais un texte parce que je ne voudrais pas l'oublier. Dans l'épître de Jean, chapitre 1 Jean, chapitre 2, et verset 28. Une exhortation de Jean, apôtre. Et maintenant, petits enfants, dit Jean, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et que, à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc, c'est une exhortation très importante pour chacun de nous, pour moi-même. Vous savez, on peut faire les choses par rapport au local, par rapport aux choses qu'on a l'habitude de faire. Il faut prêcher, il faut chanter, il faut prendre la Sainte Seine. Nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui vont devenir de plus en plus serrées. Et on va se rendre compte du besoin que nous avons nous-mêmes lorsqu'il reviendra. Il nous avertit, et le Seigneur vient bientôt. Mais il nous dit qu'à son avènement, nous ne soyons pas trouvés confus. C'est-à-dire qu'il va y avoir une confusion. La confusion, c'est ce qui s'est passé, je vous l'ai lu hier, je vous en ai parlé. Lorsque les gens m'ont dit à Jésus, Seigneur, mais tu as enseigné dans nos rues, nous avons été devant toi parce que le Seigneur a dit, je ne vous connais pas. Il y a une confusion énorme, parce que ces gens-là croyaient être connus. Et nous, on dit, mais Dieu connaît tout le monde. Oui, mais c'est pas parce qu'il le connaît qu'il y a une communion avec nous. Dieu connaît tout. Il y a une différence entre connaître Dieu et être connu de Dieu. Connaître Dieu, dans le sens de la connaissance normale, humaine, tout le monde connaît les choses de Dieu, puisque les gens ont fait des films sur Jésus-Christ très précis. La crucifixion, la passion de Christ. Mais on s'est rendu compte que ces gens n'étaient pas connus de Jésus. Ils avaient fait selon la connaissance. Il y a des connaissances qui n'ont rien à voir qu'avec la vraie connaissance. Moi, je vous parle de la connaissance qui est une communion qui s'établit. On se connaît. Et ici, il y a une précision dans ce que j'ai dit hier. C'est que les gens vont être étonnés d'avoir la porte fermée. Si ces choses sont écrites, c'est pour nous mettre en garde. Ça ne nous est pas encore arrivé. Et je souhaite de tout mon cœur que ça ne nous arrive pas. Parce que si ça nous arrive une fois, ce sera fini. Un monde, c'est fini, terminé. Il n'y a plus de chance, c'est terminé. Ou c'est ouvert, ou c'est fermé. Et nous devons nous assurer, non pas que ça va ouvrir parce qu'on fera ça à mot. Ouvre-nous. Il dira, mais t'as pas compris que quand moi j'ai fait ça chez toi, t'as pas ouvert? Parce que pour que ce soit ouvert à mot, il faut que nous ayons ouvert à bas. Et quand le Seigneur frappe, il ne frappe pas à des inconvertis. Vous savez que ce texte est dans l'église de la Odyssée. Je me tiens à la porte et je frappe. Ce n'est pas de l'évangélisation, en réalité. C'est une église, dans les temps qu'on vit aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui, on vit carrément le temps de l'église de la Odyssée. C'est le temps de la connaissance, c'est le temps de la richesse qu'on parle, richesse spirituelle, richesse matérielle aussi, richesse dans tout ce qui concerne le système. Mais le Seigneur reproche à cette église surtout qu'elle a une opinion d'elle, et le Seigneur lui dit, moi ce que je pense de toi, ce qu'on pense de nous n'est pas important, c'est ce que pense lui de nous qui est important. Donc, si on n'a pas envie d'entendre ce que lui pense de nous, on peut dire comme certains, je me disais, il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça dans la Bible. Par exemple, il y a un homme qui s'appelle Naaman, vous connaissez l'histoire, c'est un homme qui avait la lèpre, on va faire vite, hein,
voulait être guéri parce que vous savez que là-bas, en Samarie, il y avait un prophète qui guérissait. C'était Élisée. Et lui, quand il est allé avec son idée. Et quand Élisée ne l'a même pas reçu, il a été attends, oh, je suis l'amant, moi. Alors le Seigneur n'était pas contre le moment de qui il est. Il ne se déplace même pas, Élisée. Il envoie le serviteur. Mais il a dit que tu vas te tremper dans le Jourdain, Élisée. Il ne sort même pas. Il se le prend mal. Vous voyez l'orgueil, ce que peut produire, on se le prend mal. Quand ça va contre nous, il y a un feu qui s'allume. Disons-le. Oui. Ça m'arrive, ça nous arrive certainement aussi. On n'en a pas fini avec ça. Et il se le prend mal. Et après vient ce qu'il disait lui. Je me disais, moi, il viendra avec sa main, il fera ça avec la main, et il guérira la lèpre. Voilà. Ça, c'est ce qu'on pense. Et les gens qui se présentent devant la maison, ils se disaient, mais quand le Seigneur est venu pour frapper à la porte dans l'église de la Odyssée qu'on vit aujourd'hui, il savait que cette église était en train de négliger la parole de Dieu. La Bible, la base de la parole de Dieu était partie. Il y avait quand même des cantiques, des saintes scènes, tout ce que vous voulez. Hein. Et on évangélisait, on faisait des missions, on faisait tout ce que vous voulez. Et vous le savez que Jésus-Christ n'était plus dedans. Votre pasteur, et vous l'avez lu vous-même, pas toujours votre pasteur, vous l'avez lu ça. Et vous voyez, c'est ça qui est le problème qu'il y a chez nous aujourd'hui. C'est ce que dit le pasteur. Mais on devrait dire, nous, c'est ce que j'ai lu déjà et que le pasteur m'a rappelé. On ne s'en sortira pas si on ne prend pas à cœur notre propre nourriture. C'est tout. On ne peut pas animer une réunion. On peut parler de vérité tant que vous voudrez. Mais si nous ne faisons pas cas de la vérité que nous devons vivre, ça ne marchera pas. On va vivre dans une atmosphère de... On va croire, je le disais. Et la porte était fermée dans l'église de la Odyssée. Cette église, Christ est sorti. Vous le savez qu'il est sorti. C'est-à-dire, comme disait un jour mon frère, il disait, si on aurait voulu être en communion avec Jésus, il fallait sortir du local parce que Jésus était dehors. Parce que le principal, c'est que je vais être avec Jésus, moi. D'accord. Et vous dit, sors. Comment on sort? Attends, mais on est là, nous. Et puis non, mais je ne suis plus là. Je vous promets, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, Jésus, dans certains endroits, n'y est plus. Même si on dit, là où deux trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous. Il dit, mais ça, tu le cites, mais tu ne le vis pas, parce qu'on parle de l'unité, mais l'unité, ce n'est pas l'unité par rapport à ce que nous on parle. Ce qui unit notre propre vie, c'est la Bible. On est unis par la parole de Dieu, il n'y a pas de problème sur ça. C'est cette unité qui compte. C'est celle-là qui permet justement de nous rendre compte que chacun individuellement a besoin de plonger ses regards dans les choses de Dieu. Sinon, ça va être compliqué. Parce qu'on ne saura pas comment on est. Seul ce livre nous révèle qui on est. Seul le miroir permet de voir qui nous sommes. La parole de Dieu est un miroir. C'est clair et net. Donc on peut se voir que par rapport à la parole de Dieu. Et l'église de la Odyssée était une église qui continuait. Et Jésus était sorti. Mais Jésus revient à l'église. Vous l'avez remarqué. Et il frappe, dit. Et là, il frappe. Et c'est là qu'il fait l'invitation. Il ne dit pas si l'église entend, si quelqu'un entend. Ce n'est plus à une communauté chrétienne qu'il parle. Il parle à une personne. Quelqu'un qui a l'oreille tendue vers le ciel en disant, Seigneur, il y a quelque chose, j'ai besoin. Alors le Seigneur frappe. Et lui, celui qui est assis, il entend. Il est menacé. Et ici, quelqu'un entend ma voix, il ouvre, j'entrerai, je souperai. C'est une communion personnelle. On va reprendre le repas ensemble, la communion ensemble. Parce que pour prendre la Sainte Seine, il faut que déjà nous prenions des repas avec lui. On ne mange pas avec n'importe qui. Bien que ça, écoutez bien, dans une cafétéria, prenez un plateau, vous êtes tout seul.
Et il y a de se placer. Et vous voyez une place, et bien, c'est pas des gens que vous connaissez. Vous ne vous asseyez pas. Et si vous trouvez quelqu'un que vous connaissez, mais parce que c'est la communion. Vous préférez être tout seul, mais avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne mangerez pas. Et la communion du repas, dit le Christ, c'est une communion de non simplement de ce qu'on mange, mais avec qui on mange. On parle de la communion. Et là, il faut admettre que le Seigneur est en train de nous dire ici, afin que lorsqu'il reviendra, demeurer en lui. Afin que lorsqu'il reviendra, nous soyons retrouvés confus. Donc avant qu'il y ait la confusion, la confusion des confusions, ce sera Luc chapitre 13, je crois que c'est dans ce texte-là, où le Seigneur leur dit, je ne vous ai jamais connu. Et ce qui prouvait, je vous l'ai rappelé hier, ce qui prouvait qu'il n'était pas connu de Dieu, c'est que ces gens utilisaient Dieu en vivant dans le péché, puisqu'il leur dit, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Vous croyez que moi je rentre en communion avec quelqu'un qui vit continuellement dans le péché? Maintenant, quelqu'un qui pêche et se repent, je reprends communion avec lui. Mais il faut une repentance véritable. Mais aujourd'hui, on donne. Mais oui, mais le Seigneur est avec toi. C'est pas vrai. C'est pas parce que je suis en contrariété avec quelqu'un, moi. Mais la Bible ne dit pas ça. Dieu veut rétablir avec nous, avec n'importe lequel d'entre nous, une authentique communion avec lui. Mais dites-moi, entre vous et moi, qu'est-ce qu'être avec lui? Si déjà, on ne croit pas ce qu'il dit ici. Comment puis-je aimer Jésus si je n'aime pas la Bible? Comment on donne des priorités à Christ en disant, tu sais Seigneur que je t'aime? Mais si tu m'aimes, il dit, tu gardes mes commandements. Même c'est trop simple. On cherche des choses qui sont bien loin, alors qu'il y a des choses qui sont bien près, puisqu'il dit, afin que lorsqu'il reviendra, nous ne soyons pas trouvés confus et éloignés de lui. Il doit y avoir une grande confusion. Et avant qu'il y ait cette grande confusion, ce sera trop tard, parce que la porte est fermée. Et même jeter dehors les gens. J'ai donné un exemple, et je crois qu'on le comprendra avec l'exemple que je vous donne. J'ai essayé de le comprendre moi-même aussi, ce texte-là. Entre connaître et être connu. Et j'ai donné cet exemple, je l'ai fait certainement chez vous. Je disais par exemple, si quelqu'un de connu passe derrière l'estrade, et qu'il est très connu dans le monde, un président, qu'importe, si on demande aux personnes, tu le connais? Ben, tout le monde dira oui. Qui c'est? Un tel. Il est connu de tout le monde. Vous me suivez? Maintenant, écoutez la différence. En parlant, cette personne s'arrête et il regarde Tuerto, il dit, ça va Tuerto? Il l'appelle par son nom, lui. Et lui, il parle d'en bas, il dit, oui, ça va. Donc, si moi, je suis à côté de lui, je ne dirais pas, tu le connais. Je dirais, il te connaît. Et là, c'est pas pareil. Parce que s'il l'appelle par son nom, il me dira, lui, oui, on mange ensemble, c'est mon copain en réalité. Nous avons une communion. On se bat presque tous les jours. C'est mon copain, on partage. Donc ce n'est plus, je le connais. Tout le monde le connaît. Et si je dis qui ne connaît pas Jésus? De tout le monde, non? Tout le monde. Maintenant, je pose la question, moi. Il vous connaît? Est-ce qu'il peut t'appeler par ton nom? Tu n'es pas un numéro dans une église, parce qu'aujourd'hui, dans une église, ça marche comme ça. Combien de membres tu as? 30, 40 ou 50? Ça marche comme ça, que vous le voulez ou pas. Mais Jésus dit, c'est pas comme ça avec moi. Il dit, mes brebis, je les connais. Et elles me connaissent. Elles ne suivent pas l'étranger. Et comme il y a tellement de communion entre le berger et la brebis, il n'y a aucune fausse doctrine qui passe à l'intérieur, je vous promets, parce qu'il ne connaît que la voix du berger. Et quand il entend une voix évangélique, soi-disant, qui déraille, mais que quand quelqu'un ne connaît pas le berger, elle se la mange de suite, je vous dis
pas. Je ressens la présence de rien ressentir, il n'y a pas d'esprit chez lui. C'est l'esprit de l'erreur. Vous comprenez que c'est ça le danger? Et nous vivons ce temps-là. Tout ce qui vient de Dieu, tout ce qu'on dit de Dieu ne vient pas forcément de Dieu. C'est au travers du mot Dieu que le diable se sert pour mettre des erreurs dans l'église de Dieu. Il faut que vous sondiez les Écritures pour éprouver les esprits, pour savoir s'ils viennent de Dieu. Le peuple périt faute de connaissance, non pas faute de réunion, de mission, de séminaire, tout ce qu'on veut. Ça, on en a besoin, bien entendu. Mais ce n'est pas la priorité des priorités. Dis-moi ce que tu manges, il y a un proverbe qui dit, et je te dirai qui tu es. Dis-moi avec qui tu vas, je te dirai qui tu es. Si vous voyez quelqu'un qui s'est converti, mais avant il avait une vie, ce n'est pas qu'aujourd'hui ça, la drogue, tout ce que vous voulez. Si vous voyez cette personne une fois, 2 fois, 3 fois, vous le croisez, il est tombé, non? Parce qu'il reprend une communion, on dit, avec qui il va alors? Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a un choix à faire en tout quand on devient chrétien. Même si ce n'est pas évident, mais on continue dans ça. Choix de chrétien. Même dans le chrétien du chrétien, parfois il dit, joignez-vous avec ceux qui invoquent le Seigneur de cœur pur. Il dit pas, c'est pas de Superman, mais ils sont purs de cœur. Donc on peut prier, même s'ils ont des problèmes, des défauts, mais ils sont purs. Ouais. Il dit ceux qui sont. Ils ne font pas semblant. Donc on a besoin, que vous vouliez ou pas, amen. Écoutez bien, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, je faisais une mission dans un endroit, je vous le dis parce que j'arrivais dans cette ville. On vient me chercher à l'hôtel, et j'arrive à l'église, je descends de l'auto, quelqu'un vient me voir, et quand je descends, il me dit, ça va avec Dieu? Qu'est-ce qui passe? Je dis, c'est bizarre qu'on me pose une question comme ça, en descendant pour faire une mission. J'ai dit, mais après j'ai réfléchi. J'ai dit, tu es le seul qui t'intéresse à moi alors. J'avais besoin que vous disiez ça. On n'est pas des... Alors, un mois après, j'ai traduit ça, et je le dis ce matin au peuple, comment va ta foi? Quelle est la santé de ta foi? Ne me porte pas ton certificat du docteur, ça c'est la santé du corps. Mais la santé de l'esprit de l'intérieur, comment va ta foi? Je vais à la réunion, c'est pas suffisant. C'est pas ça la foi. La foi, c'est ce que tu nourris toi-même. La foi, c'est prendre soin de toi-même. Vous savez ce qu'on dit souvent à quelqu'un quand il avant de partir? Prends soin de toi. Ils ne sont pas sentis de chant. Prends soin de toi. C'est un mot qui fait partie de la santé. Soigne-toi. Ça se malade. Tu es malade. On me le dit à moi souvent. Fais attention. Tu as du diabète. Fais attention. Quand on me voit prendre quelque chose, le diabète. Alors, de suite, hein. Même parfois, je dis, ça va. Mais, parce qu'ils savent qui je suis, ce qui me fait mal. Prends soin de toi. Prenons soin de nous. Ça ne marche pas en communauté, frères et sœurs. Dans le ciel, il n'y a qu'une personne qui se présente. Ici. Et on sera personnellement tout seul. Alors, je pourrais dire ce matin, quelle est la santé de notre foi? Qu'est-ce que nous mangeons? Où on vit? Comment on vit? Si le christianisme que nous vivons, et si le soin que nous prenons n'est que simplement 1 heure par semaine dans le local, mais nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Mais vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher. Vous êtes dans une église ici où la vérité est prêchée, je le sais. Où les cantiques que j'écoute, que je dis souvent, c'est des cantiques qui nous font du bien, que j'aime écouter. Il n'y a pas de problème, je le témoigne. Mais, vous pouvez faire partie de ceux qui se joignent à l'église et qui, eux, ont une vie de vérité. Qui n'écoutent pas simplement des vérités,
mais qui vivent la vérité. Et que ceux qu'ils écoutent, quand ils sortent, disent c'est ça qu'il faut que je fasse. Et c'est de voir que tout se passe après. Ils prennent soin de leur vie. Ils ont reçu l'ordonnance de Dieu, comme je disais hier. Ils prennent l'ordonnance et ils vont chez le pharmacien pour prendre les médicaments. Ils se tournent vers le pharmacien. Vous savez que le pharmacien, vous les reconnaissez, a une croix verte avec un serpent. Mais le symbole d'ici, je l'ai appris parce que je l'ai lu dans un endroit, c'est le symbole du serpent dans le désert, les pharmaciens. Oui, 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 oui. Il y a la croix avec un serpent. Donc, et j'ai appris que c'était ça. Pourquoi c'est ça? Parce que quand vous cherchez un pharmacien, vous cherchez la croix sur nous, qui est verte, et si c'est allumé, et là, c'est allumé sur vert. Il y a le serpent, il y a la croix. Mais quand le Seigneur était dans le désert avec Moïse, et qu'ils ont péché, il dit, si vous voulez être guéri du venin du serpent, il dit, fais-toi un serpent d'airain. Vous connaissez l'histoire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et ils ont élevé un serpent dans le désert. Mais Christ prend le même exemple dans le Nouveau Testament. Comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé entre ciel et terre. Et ça, c'est la croix. Et s'il faut avoir guérison chez nous, frères et sœurs, qui parfois, à cause du murmure, vous savez que les serpents ont été attirés à cause de la critique. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est comme ça. Ce qui a fait sortir les serpents de partout. Il y en avait des milliers qui sortaient. Même je te chasse au nom de Jésus. Quand tu me chasses à moi, tu m'as fait venir en critiquant, toi. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? On cherche des gens qui chassent, c'est des chasseurs de démons. Aujourd'hui. Ils ont un succès terrible. Parce qu'au lieu de dire aux gens qu'ils ont péché, ils disent non, t'as un démon. Non, non, je n'ai pas un démon. J'ai besoin d'être crucifié avec Christ. Amen. Où on va, erreur sur erreur, on mange n'importe quoi. Dis-moi ce que tu manges qui dirait qui tu es. La vérité, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on sait, c'est quelque chose qu'on vit. Amen. La vérité qui nous a franchis, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. On dit, gloire à Dieu, j'aime la vérité. Oui, mais la vérité, elle se mange, mange-le, comme disait un frère, mange l'agneau. C'est encore plus d'erreur dans un endroit où il y a la vérité que quelqu'un croit que parce qu'il entend la vérité, il fait partie de l'église de la vérité. C'est pas vrai. En haut, Seigneur, je ne te connais pas. Tu m'as utilisé, j'ai jamais pu t'utiliser. En un mot, la foi, c'est pas quand nous on utilise Dieu, c'est quand Dieu nous utilise. La foi véritable, c'est l'Épître aux Hébreux. Il y a une définition de la foi. Je l'ai relue ce matin en entier. C'est pas long, les 3 chapitres. Ça peut se lire. Alors, si vous avez une Bible, faites cette expérience. Relisez. Doucement. Je vous le lis. On va prendre le temps de lire. Hein? Il y en a qui, je ne veux pas, je vous épargnez la lecture. Vous n'épargnez pas la lecture, frère. Au contraire, Hébreux 11. Or, la foi. Parce qu'il donne l'explication de la foi par le texte qui est en l'air. Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire au verset 38 du chapitre 10. Mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui avons la foi pour sauver nos âmes. La foi pour sauver nos âmes. La foi pour sauver nos âmes. Si on perd la foi, en réalité, je disais, je le crois, la foi, ça ne se perd pas, ça s'abandonne. On abandonne la foi. Parce que si nous négligeons les moyens de garder la foi, et on dit je l'ai perdu, on peut abandonner le moyen pour la garder. C'était que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu crois qu'on peut avoir la foi sans parole de Dieu? Mais bon, on va. Mais c'est simple ce que je vous dis. Comment c'est possible que mes poumons ne se remplissent si je ne respire pas? On a demandé un jour à Charles Spurgeon qu'est-ce qui était le plus important, prier ou lire? Et lui a posé une question, qu'est-ce qui est le plus important? Prendre de l'air ou le rejeter? On dit, bon,
prendre de l'air, sinon je meurs. Mais si tu le gardes, tu vas quand même, non? Il faut le rejeter. Mais écoute bien ce que dit Spurgeon. Prendre, il dit, c'est libre. Je prends. Après, il faut que je fasse autre chose, il faut que je le rejette, il dit, par à Dieu. Donc tu lis, tu prends, tu pries. Sinon, asphyxie. On meurt. Il n'y a pas de secret. Moi, je ne suis pas. Si moi, je ne lis pas et je ne prie pas, je peux vivre et je meurs. Mais je suis un mort vivant. Il n'y a plus de vie. Je vous promets que c'est vrai ce que je vous dis. C'est un suicide spirituel que de ne pas prendre soin de sa propre foi. C'est difficile de vouloir être toujours derrière quelqu'un qui veut se suicider. Vous pouvez le garder une fois, deux fois, mais vous échappera. Et tout le temps dire, oui, ah, ça y est, allez, ça y est, il l'a fait. Il fallait que je sois continué. On ne peut pas surveiller toujours quelqu'un. Aucun pasteur au monde n'a le pouvoir de pouvoir surveiller tout le monde dans une église. Il leur donne ce qu'il faut comme nourriture au peuple en disant maintenant, mangez. Le berger prend la brebis et il la conduit. Il conduira les brebis qui allaitent, le berger c'est écrit, et il portera les agneaux sur les bras. Amen. Et un jour, j'ai vu cette scène de mes propres yeux, moi. J'étais en Espagne, mon père était en Espagne, et je marchais dehors, je priais un peu, et j'ai vu un berger avec plein de brebis. Et je vois un petit agneau sur les bras, avec du sang. Je m'approche du berger, je dis, c'est fait mal. Il dit non, la brebis a mis bas. La brebis a mis bas. Il a eu un petit agneau, la brebis. J'ai compris. Carrément dans le texte de la Bible. Il conduira les brebis qui allaitent. C'est à la brebis d'avoir les agneaux. La responsabilité d'enfanter des âmes. Le berger, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il conduit les brebis qui allaitent. Quel plaisir de conduire des brebis qui veulent des agneaux. Quelle facilité. Et ensuite, quand l'agneau vient, il ne peut pas marcher, lui. Dans le berger, il dit, t'en fais pas, je m'en occupe moi de celle-là. Mais je ne peux pas porter une brebis qui fait 40 kilos, non. L'agneau, oui, il fait 2 kilos, 3 kilos. Et il suit. Mais c'est l'agneau d'elle. Quelle tranquillité, le berger. Quand il faut qu'il rentre dans un rôle qui en réalité ne doit pas être le sien, mais on est obligé de faire comme ça. Faites ceci, faites cela. Mais après, c'est à force de dire faites ceci, les gens vont apprendre ce qu'il faut faire. On aime la vérité, gloire à Dieu. Amen. Après, est-ce que tu vis la vérité? Est-ce que tu prends soin de la vérité? Est-ce que tu te nourris de vérité? Est-ce que tu prends soin de ta propre vie? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est clair. Il n'y a pas plus je le lis, plus je trouve simplement. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce que nous voyons pas. C'est-à-dire qu'on le croit, et écoutez verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte, j'irai doucement, vous le comprendrez, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Vous avez écouté ce que dit le texte? Ce qu'on voit n'a pas été fait par des choses visibles, c'est par l'invisible. Dieu dit. L'invisible, c'est Dieu dit. Et sa parole, il la donne au peuple. Et le peuple croit tellement Dieu qu'il n'est pas visible, qu'il rend visible par sa conduite ce que vient de dire Dieu. C'est la porte.
La foi a été transmise au sein. Vous qui participez à la même foi que nous, disaient les apôtres, la même foi que toi, je dis oui, pareil. C'est la même. Il n'y a pas de super foi, c'est la même foi. Et il vit la foi. Donc ça veut dire que ce que tu ne vois pas est rendu visible par la conduite des chrétiens. Le Dieu invisible est rendu visible par les chrétiens qui vivent la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit a été fait par quelqu'un qu'on ne voit pas. Les gens, s'ils ne voient pas, on parle de Dieu, et ce Dieu invisible n'est pas visible par rapport à l'Église, par le témoignage des chrétiens. Je ne vois pas Dieu. C'est pour ça que dans certains endroits, certaines personnes disent, il n'y a pas Dieu. Parce que l'Église ne vit plus Dieu. C'est notre propre foi qui est mise en pratique. C'est pas compliqué ce que je vous dis de toute façon. Ça veut tout simplement que c'est normal. Dieu dit, et cela fait ainsi. C'est pour ça que je disais, un arbre, l'apôtre Saint Paul dit que la création, pour les gens, même s'ils n'ont pas entendu l'évangile, il dit, ils sont donc inexcusables. C'est ce que dit la Bible. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme étant Dieu. Et je dis, comment j'ai connu Dieu? Je n'ai pas entendu, moi. J'ai dit, mais la création, je devrais faire poser une question, non? Oui ou non? Alors, on trouve au naturel, nous, un arbre qui donne du fruit tous les ans, comme ça. On trouve au naturel qu'il y a autant de poissons dans la mer, qu'après la mort, encore il y a d'autres poissons qui viennent. Mais attendez, on trouve tout naturel alors. Toute la création, on la trouve naturelle. C'est ce que Dieu a créé qui nous rend conscients qu'il y a un Dieu qui est vivant. Seigneur. Et s'il n'y a pas dans l'Église la vie de Dieu, les gens ne seront pas conscients qu'il y a un Dieu vivant. Une Église, frères et sœurs, il n'y a aucune Église qui a plus qu'une autre. Si elle n'est construite que par mur et par tradition. Vous comprenez bien que si Christ a quitté le temple, il a mis l'endroit où il allait, c'était Gethsémani, le mont des Oliviers. Jean-Baptiste, il est allé prêcher au désert. Vous savez que dans l'église, dans un désert, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des serpents, des scorpions, et tout le monde allait à lui. Vous comprenez que le Seigneur, ce n'est pas une question d'endroit, c'est une question, et pourtant je ne fais aucun miracle. Mais tout ce qu'il disait de Christ et de Dieu était vrai. Donc ça veut dire que la vérité des choses de Dieu, c'est ce qu'on vit. C'est simple et net. C'est tout. Tu t'appliques à ce que tu veux. Il y a des gens qui ont voulu de faire partie d'un groupe. Ils se sont appliqués à faire partie de ce groupe. Ils jouaient la guitare. Et quand ils partaient avec eux, ils étaient contents, ils faisaient partie du groupe. Mais quand ils étaient avec le groupe, ils ne pouvaient pas s'asseoir, mettre sur une table et manger en haut de l'estrade. Il fallait qu'ils jouent la guitare, non? On vit ce qu'on veut vivre. On ne peut pas avoir autre chose. Et la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit plus Dieu. Ce n'est pas le mot qu'on entend aujourd'hui. On ne voit plus Dieu. Si on rentre dans ce lieu, on voit Dieu par l'attitude qu'il y a Dieu, parce que c'est l'endroit où on parle de Dieu. Mais après, dehors, les gens ne voient plus Dieu, parce que les conversations, c'est les conversations contre le monde. Les désirs des chrétiens, c'est des désirs du monde. L'attitude des chrétiens, c'est l'attitude du monde. La façon de faire un mariage, c'est la même façon du monde. Je parle des chrétiens, moi je suis un culte ici. Mais il faut bien les marier. Attends. T'es un chrétien, quoi. Tu vas prendre ton argent pour acheter dans le coffre. Il faut mettre bien de 500 € de bouteille. De quoi? De coca. Tu achètes 2000 €, 3000 € d'alcool, de whisky, de champagne. Avec l'argent du Seigneur, tu fais saouler les gens dans un mariage. Vous croyez que c'est valable? Ça, dites-moi entre moi et vous. Je ne suis pas déséquilibré dans ce que je dis. Hein?
Hein, parce que je sais que quand on touche ce niveau, quand on a des mariages à faire, je dis Amen, je ne pourrais pas faire le mariage de ma fille. Elle ne le fait pas. Fais-le, mais autrement. Amen. Amen. Moi, ça, je ne paye pas, moi. J'y vais pas. En plus, j'y vais pas. Donc, je ne paye pas. Je prends l'argent, à la fin, je vais trouver mes enfants. Toi, t'es papa. Je ne sais pas que je ne voulais pas te donner de l'argent, mais je veux permettre mon argent. Je vous dis ça parce que ça fait partie aussi. Amen. Mais pourquoi toucher les détails? Parce qu'il faut toucher les détails chez nous. Amen. On est trop enténébrés, notre peuple. Amen. Voilà, c'est tout. On ne punch pas la peine, il est en règle déjà. Avec la traumatisée, il est en règle. Il ne fraude pas, il ne ment pas, il travaille honnêtement, il est gentil, tout le monde va bien. Les enfants sont polis, les nôtres, je ne vous dis pas comment ils parlent. On a besoin, hein. Je suis avec vous, hein. Alors ce niveau-là, oui, papa, bien aussi. Ça, moi, je ne paye pas, hein, comme ça, je ne peux pas, moi. Je ne donne pas de l'argent pour ça, moi. Tiens, toi, papa, tu prends ta femme et vous achetez des meubles. Bien. Il faut prévoir. Les frères et les sœurs, il faut prévoir. Amen. Arrêtons de dire j'aime la vérité. La vérité se vit personnellement. Amen. La vérité permet de ne pas aller dans certains endroits où ceux qui vivent la vérité n'iront pas. Et vous savez qu'ils parlent de vérité, ils vont partout. Dehors, ils sont partout, dans toutes les conversations, dans tous les murmures, dans tout ce qui se passe, dans les disputes. Ils enflamment même parfois certaines personnes. Ça fait chaud. Un chrétien qui parle là. Heureux ceux qui procurent la paix, dira la parole de Dieu. Quand ils seront appelés fils de Dieu. Mais qui on est, nous, alors? Alors on peut appartenir à une église qui parle de la vérité, bien entendu. Mais si je ne la vis pas, qui je suis? Vous croyez qu'un endroit change quelqu'un? Mais dites-moi, on va, non? Mais tu peux faire 50 fois la même chose. Il y a un pasteur qui disait, si tu prends un morceau de charbon et tu montes dans l'Himalaya, à mot là-bas, et tu le couvres de neige, tu le mets dessous. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Tu vas un mois à nouveau. Tu déterres. Tu ressors, c'est toujours noir. Le blanc n'a pas rendu blanc ce qui était noir. Même si c'est sous la neige. Et il n'y a rien qui change personne. Vous entendez? Il n'y a rien qui peut changer personne si on ne prend pas la décision de dire, comme le Christ a dit, toi, suis-moi. C'est pas, écoute-moi, va à la réunion. La vie chrétienne, c'est suivre. Amen. Arrêtez avec ça. Que la vie chrétienne, c'est appartenir à une communauté chrétienne. Arrêtez avec ça. Vous comprenez qu'il va y avoir une surprise terrible afin que lorsqu'il reviendra, nous ne soyons retrouvés confus et de lui. Un jour, j'avais pris cet exemple parce qu'on a été une fois en Israël avec ma femme, parce que Manix nous a voulu qu'on y aille. Il nous a payé le voyage, Manix. Il m'a fait le cadeau le plus grand qu'il puisse y avoir, jamais je n'aurais pu aller. Il dit, vas-y, viens, fais-toi le... Et on a pu y aller. Mais moi, j'étais dépaysé, même si c'est Israël, c'est pas chez moi. Moi, chez moi, c'est la France. Ça va, Israël peut, par contre, chez nous. Donc, j'ai été en Israël, pas de problème. On a été, c'était joli, tout qui prêchait 3 ou 4 fois par jour. C'était un régal. Tout bien, tout bien. Après la fin, je voyais à la fin, c'est qu'on a été à l'aéroport, donc pour prendre les valises, pour partir. On était en Israël encore. Il y avait un contrôle strict pour les bagages. Le mec qui fouillait, il regardait. Et chacun ouvrait sa valise pour voir. Ils avaient des appareils pour tester. Il y avait Manix, un peu plus loin qui passait. Je dis, Manix, c'est à moi, hein, parce qu'il y avait un couloir, ça tournait à droite, et si on ne le voyait pas, je dis, écoute, il y en a un qui est je me voyais perdu. Je me voyais perdu, je venais là-bas. Manix, c'est à moi. Je dis, oui, je t'attends, je t'attends. C'était une fois, parce que je t'attends. Au bout d'un moment, on avait fait quelques petits achats. Je disais, il y en avait les factures des achats. Et tu peux récupérer la TVA ici. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais récupérer, à cette époque-là, ça dépend ce que tu avais acheté, 50 ou 60 euros. Je vous promets qu'ils sont les bienvenus quand vous retournez en France. 50 euros. Et je dis à ma femme, où sont les factures? Il dit, ils sont au fond de la valise. Ah
moi j'imagine tout. Il faut défaire la valise. Il faut chercher. Le temps qu'on cherche, qu'on trouve les factures qu'on va avoir. Manix avance. Je fais toute la scène. Il va partir de l'autre côté. Non, non, ça va. Faire la valise. Garde les factures. Tant pis. Il faut suivre. Je ne veux pas me perdre. Écoutez bien. Et j'en ai déduit une chose. Quand on ne veut pas se perdre, il faut être capable de perdre. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai perdu? L'argent que j'aurais perdu. Comme j'ai voulu pas me perdre, que j'ai voulu suivre ma liste, j'ai dit, je consens à perdre pour pas me perdre. Vous voulez pas vous perdre, consentez à perdre. Amen. Pour raison, faites un choix de communion. Faites un choix de tout. Faites un choix de tout ce qui concerne votre propre vie. Et comment je ferai? Eh bien, écoutez bien, il n'y a pas de secret. Ni moi ni vous, nous sommes capables d'avoir assez de foi pour faire ces choses-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut puiser le moyen de pouvoir le faire ici. Amen. Alors, ne me dis pas après, j'y arrive pas. T'as mangé? Oui, j'ai mangé des frites. Je parle pas de ça, moi. T'as mangé ici? Tu t'es nourri? Parce que ta foi, elle ne peut être nourrie que par la parole de Dieu qui donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et vous le savez. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Comment on s'en sortira? Je voudrais être logique dans ce que je vous dis. Je vous ai dit ce qu'a dit un docteur. Vous allez le retrouver. Je l'avais écrit sur un papier. Je crois que j'avais un papier qui était par là. Je le retrouve, je vous dis. Voilà, je crois que je l'ai perdu, ça fait rien. Mais je peux le répéter parce que je l'ai appris. Ce docteur disait, tout simplement, si vous voulez soigner quelqu'un, demandez-lui d'abord s'il est prêt à abandonner ce qui l'a rendu malade. Malade, je vais vous donner le médicament. Mais attendez, il faudra d'abord que vous preniez des résolutions, parce que même si je vous donne le médicament, vous comprenez que si vous remangez ça, vous buvez comme ça, vous allez encore être malade. Est-ce que vous êtes prêt à abandonner, avant que je vous donne la solution ou le médicament, ce qui vous a rendu malade? S'il dit non, ce n'est même pas la peine de lui donner le médicament, il ne vous le donnera pas. Vous croyez qu'il va être en réunion à sécurité sociale avec quelqu'un qui ne veut pas? C'est pour ça qu'il y a des docteurs qui disent, ne venez plus me voir. Vous croyez que Dieu est indifférent à ça? Mais il y a 30 ans, il dit, tu veux que je me jette, Satan? C'est ce qu'il lui répond. Jette-toi, il dit. Les anges te porteront sur les mains. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Tu n'as pas à te jeter dans certains domaines, si tu n'as pas la sécurité toi-même que tu t'es donné, tu ne te jettes pas, tu te gardes toi-même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Ne cherchons pas à faire des exploits. Faites le plus grand des exploits. Veillez à votre propre santé spirituelle. C'est le plus grand exploit qu'il puisse y avoir d'arriver jusqu'à la fin, et que lorsqu'il reviendra, nous soyons retrouvés confus et éloignés de lui. Un séminaire, une réunion, une église, un endroit, ça a sa place, mais pas plus que sa place. La priorité de ce que toi tu vis, c'est ce que tu vis tout seul. C'est tout. Sinon, nous faudra un pasteur qui court derrière nous. Même avec ça, on ne le fera pas. Pas que tu le feras parce que tu as peur. Oh, celui qui a peur, celui qui craint, c'est parce qu'il n'est pas parfait dans l'amour, dit Jean. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. C'est pas par peur, c'est par amour. La construction de l'arche qui fait partie de l'Épître aux Hébreux, il dit que Noé, rempli d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Une crainte respectueuse, un respect dans la crainte. Ça ne veut pas dire qu'il avait peur de son père. Il ne faisait pas ça quand Dieu lui parlait.
Mais c'était une crainte de respect de Dieu. Et quel était le respect, la preuve du respect de Noé par rapport à Dieu, à ce Dieu? C'était le métrage de l'arche. Je suis respectueux de mon père parce que mon père m'a dit, Sam, il a dit que l'enduit, il en faut dedans, il en faut dehors. C'est pour que l'on ne rentre pas. C'était comme une sorte de glaise spéciale, c'était comme du caoutchouc. Et tu en mettras. Et nous, on dit le principal, c'est dedans. Non, le principal, c'est dedans et dehors. Le principal, c'est dehors. Non, le principal, c'est dehors et dedans. Ça veut dire quoi, ça? Que dehors, c'est l'habillement. Et dedans, l'eau passe quand même ici. Si tu as que ça passe quand même. Alors, quel est le respect? C'est qu'il faut que dehors et dedans. Dedans et dehors. Dans l'église, hors d'église. Avec l'église, sans église. Ça veut dire que la direction que Dieu vous donne ici à vous, c'est quelque chose qui fait partie de ce que la Bible dit, parce que la Bible est prêchée. Mais si vous ne le vivez pas, personnellement, vous ne prenez pas les choses vous-même, il n'y aura aucune crainte de Dieu. Écoutez ce qui est écrit. Je vais faire vite ici. Écrit ça. J'ai écrit ça. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La foi a été rendue visible. Témoignage d'Enoch, par exemple. Enoch marcha avec Dieu, et un jour Dieu le prit, il a été enlevé. Il dit, parce qu'avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était donné de quelqu'un qui marche avec Dieu. Et quand on dit, tu sais qu'Enoch n'est plus? Ah bon, oui. Ah mais on l'avait vu marcher avec Dieu, non? Oh là là. Il y avait le témoignage qui était donné là. C'est avant l'enlèvement, le témoignage, c'est pas après. Tout le monde est enlevé. Non, c'est pas écrit ça. Celui qui est enlevé, c'est quelqu'un qui vit parce qu'il pense au ciel. Son trésor, c'est le ciel. Sa patrie, c'est le ciel. Sa vie, c'est le ciel. Et tout ce qui n'appartient pas à la volonté du ciel, il ne veut pas la faire sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme au ciel. Dis-moi, la priorité de la volonté de Dieu, c'est le ciel. Ce que les hommes disent, c'est bien, mais que dit le ciel? Les hommes font comme ça. Le ciel, il fait ça? Non, alors je n'écoute pas les hommes. Parce que la suprématie de la volonté de Dieu, c'est le ciel. C'est tout. Et aujourd'hui, on veut faire la volonté de nous au ciel. Fais ça. Il dit, mais c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Il faut que toi tu fasses ce que moi je te dis. On a oublié ça. Alors, témoignage d'Enoch. Après, il y a aussi le témoignage qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Par la foi. Verset 6. Je prends le temps que je le fais, je le dis. Hein? Déjà que je ne vais pas souvent. Écoutez bien. Pas parce qu'il ne m'invite pas, c'est parce que c'est moi. Alors, or, la foi, il est impossible d'être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Et comme il existe, rémunérateur de celui qui le cherche, c'est net, c'est tout. Vous savez ce que ça veut dire, rémunérer? C'est payé. Quelqu'un qui est rémunéré, c'est quelqu'un qui est payé. Comment voulez-vous qu'il nous paye Dieu si on ne le cherche pas? C'est écrit, si tu me cherches, je te paye. Si tu ne me cherches pas, je ne te paye pas. Vous avez des gens qui sont riches spirituellement. On dit, il est riche spirituellement. Vous savez pourquoi il est riche? Vous savez pourquoi Jean-Jacques Villard était riche? Il n'avait pas un sou. Il dirigeait l'orphelinat par la foi, pas un sou. Pas parce qu'il priait. Et l'argent rentrait pour l'œuvre de Dieu. Maintenant, si tu pries parce que tu veux des maths, des milliards, ben écoute, fais un crédit, il va chez lui. Mais moi, je te parle d'autre chose. Moi, je te parle ici de la foi, qui est beaucoup plus précieuse que l'or. Quelle pauvreté il y a chez nous, c'est ça. Quand on voit un petit miracle, on dit gloire à Dieu, merci Seigneur, mais c'était rempli de miracles, quand on ne raconte quoi, il n'y a pas de problème. Il y avait des gens qui marchaient avec Dieu. Il y avait une sainte crainte de Dieu. Vous savez que Ananias et Saphira, combien de fois vous avez entendu prêcher sur ça? Je l'ai prêché peut-être une fois, moi. Mais c'est rare de prêcher sur Ananias et Saphira. Pourquoi? Parce qu'il faut passer à côté de ça. Qu'est-ce qu'on va dire sur ça?
Vous voulez qu'on dise quelque chose sur le mariage de cette là? Ils ont menti. Tout en donnant. Il dit, je ne suis pas d'accord, pourtant il donnait. Donc pensez-vous quand quelqu'un prend alors? Si déjà, je suis capable de te punir quand tu me donnes et que tu n'es pas droit, pense-toi quand tu voles. Pour dire le Dieu qu'il est, il ne regarde pas la couleur de l'argent. Il regarde la droiture du cœur. Et comme ils ont menti tous les deux au Saint-Esprit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Satan. Vous savez ça? Ils ont été foudroyés, morts par terre. Alors un pasteur a dit, je crois que c'était Roger Copain qui avait dit ça parce que je l'ai écouté. Il avait dit un jour, comment ça fait qu'aujourd'hui ça n'arrive pas? Mais il a reçu une réponse dans son cœur. Il dit parce qu'il y aurait tellement de morts aujourd'hui qu'il y aurait des contrôles judiciaires chez nous. Oui, comme il y en a eu là, 10 morts là-bas, il y en a 15 morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Mais pourquoi ils ne meurent pas aujourd'hui? Parce qu'ils nous épargnent les contrôles de la police. Mes frères et sœurs, je vous parle de quelque chose qui a existé. Et après, il est écrit qu'une sainte crainte a saisi l'Église. Vous savez que oui, là où il y a du respect dans les gitanos, il y a de la honte. Quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus de honte. Et les gens ne rougissent pas aujourd'hui. Ézéchiel disait, le peuple ne rougit plus quand il fait quelque chose qu'il ne peut pas. Je ne peux pas comme ça. On ne rougit plus. Je vous parle de la Bible. Mais ce sont des choses qu'on ne veut pas trop parler, parce qu'on dit ça ne va pas avec les frères, mais moi je tiens à ce que nous soyons tous amour. Parce qu'il y en a qui croient, mais quand ils vont dans le péché, je le redis ici, hein, la réponse du ciel quand c'est fermé, la réponse est celle-là. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers du péché. Vous vivez dans le péché, vous pensez que vous rentrez dans le ciel. Si vous pouvez rentrer dans le ciel, même si vous vivez dans le péché, si vous vous repentez. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas se repentir, vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont l'intention de recommencer. À quoi ça servira que je demande pardon si je recommence? Parce qu'ils savent qu'ils vont recommencer à faire. Il y en a certains qui ont dit, je peux prendre la Sainte Seine? Je vais sûr que tu peux prendre la Sainte Seine. Écrit dans la parole de Dieu. Tu ne demandes pardon à Dieu, tu te réconcilies, tu fais ce que tu vas faire et tu reprends ta communion avec Dieu. Mais quand quelqu'un ne veut pas la prendre, c'est parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose qui ne va pas. Si ou non? Mais c'est très bien aussi que s'il veut reprendre la communion avec Dieu, reprendre la Sainte Seine, ça peut se faire. Si on confesse son péché, on arrange les choses et on reprend la communion avec le corps et le sang de Jésus-Christ. Mais si quelqu'un sait que ça c'est habituel, alors je te conseille que si tu gardes ce péché, ne la prends pas la Sainte Seine. Parce que le sang de Jésus-Christ ne purifie pas le péché qui n'a pas été confessé et délaissé. Le sang de Jésus-Christ purifie le péché qui a été confessé et délaissé. Amen. Que des erreurs. De toute façon, même ces choses-là, on ne devrait même pas les dire au peuple. On ne devrait même pas prêcher ça. On perd du temps dans nos messages. C'est ce que disait Wickerson. On est obligé d'évangéliser et de baptiser. Il est temps de prendre ses responsabilités. Voilà, vous allez prendre la Sainte Seine personnellement, c'est pas mon pain. C'est le morceau de pain. C'est dans votre bouche que vous allez le mettre, pas la mienne. Il a par terre. Donc prenez des responsabilités. Ceci est mon corps. Vous avez remarqué comment on commence la Sainte Seine? Il ne commence pas par le vin. Parce que le vin, c'est le symbole du sang, c'est écrit. On commence par le corps, c'est le symbole du corps, de la parole. Il dit d'abord, tu manges la parole. Et après, tu prends le sang, parce que le sang est efficace que par rapport d'abord à la parole. Il aurait pu dire, tu prends le vin, et après on prend le pain. Non, tu fais comme tu veux. Non, il dit d'abord la parole, et après le vin. J'arrête. Parce qu'on voit qu'il y en a assez. Je ne vais pas vous bourrer la tête non plus. Je vous dis tout simplement, prenez vos responsabilités. Parce que dans la foi, il y a la vie des actes. Il y a la vie de la foi. Sinon, elle n'est pas connue, la foi. Vous voulez-vous qu'elle soit connue, la foi? Tenez, simple ce texte-là.
Verset 8, chapitre 8, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. C'est ça, non? C'est par la foi? C'est ça que j'ai. C'est le texte, c'est ça? Donc, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu lui a appelé et qu'il est parti. C'est le mot obéir sans partir. C'est sa réunion. J'étais béni. Dieu m'a parlé. Il dit, le plus d'Abraham, oui. Mais je t'ai dit autre chose aussi. Tu vas mettre en pratique ce que je t'ai dit. Obéis et pars. Ce qui va être la preuve que tu m'as écouté, que je t'ai parlé et que tu es en train d'avoir la foi. Parce que pour avoir la foi, il faut que tu quittes ce que tu as pour prendre quelque chose qui n'est pas confortable. Mais c'est la preuve que tu quitteras ce que tu as fait. Et si vous lisez l'Épître aux Hébreux, je n'ai pas le temps de vous lire tout. Quand j'ai lu l'Épître aux Hébreux, je l'ai relu, vous l'avez lu aussi, vous allez vous apercevoir de plus en plus que dans tout ce qu'il est dit, c'est plutôt abandonner que recevoir. C'est une épreuve de la foi. Ils quittent, ils s'en vont, ils laissent, ils préfèrent. Ils laissent, ils partent. Il part d'une ville, il part d'un confort, Abraham, un des plus grands conforts à son époque, à l'Uruguay, et il s'en va sous des tentes. C'est pas un voyageur, lui. Et il vit sous des tentes. Avec sa femme, ils ne sont pas habitués. Lui et Sarah. C'est des gens bien, ils sont dehors. Et tout d'un coup, il y a des chameaux autour. Et quand il doit faire un thé avec sa femme, quand il boit, il sent. Qu'est-ce que c'est qu'il y a dans le C'est du sable qui est entré dedans, qu'est-ce que tu veux? On est au-dessus des tentes. Et voilà. Avant, il était plus tranquille chez lui. On ne peut pas vivre une foi confortable. On sort du confort. On sort de nos habitudes. On quitte pour prendre. On quitte des choses bonnes pour prendre des choses moins bonnes. C'est la vraie foi. Il y en a qui veulent quitter des choses pour prendre autre chose meilleure que ce qu'ils avaient. Non, c'est pas vrai, c'est pas ça. On quitte pour prendre des choses. Vous vivrez, vous ne serez pas compris, vous ne comprendrez pas. On lui dira, mais je bois du cœur. Avant il avait, maintenant il n'a plus. Mais c'est la foi. Vous avez des gens qui ont un métier qui gagnent beaucoup d'argent. Certains ne sont pas honnêtes, vous le comprenez. Maintenant, il y en a d'autres qui sont. Mais le plus souvent, on peut ramasser deux trésors à la fois. Un dans le ciel, un sur la terre. Où on aime l'un, on pense l'autre. C'est écrit ça aussi. Et vous avez des gens que quand ils doivent quitter leur travail, on trouve ce travail qui revient à une sauce. Ils disent, maintenant, comment je fais? Et certains m'ont dit, tu sais que depuis que je suis chrétien, ben écoute, le caddie, on n'a plus besoin d'un caddie, on prend qu'un sac, hein. Parce qu'on ne peut plus remplir un caddie maintenant. Mais oui, il a fait un choix. Il a fait un choix. S'il ne peut pas changer sa voiture, il ne la change pas, il vivra avec une voiture vieille. Ce n'est pas un problème. Mais il y en a qui ne supportent pas ça. Ils veulent les deux. Et on prêche les deux aujourd'hui, je vous le dis, moi je l'ai entendu. Hein. On prêche les deux aujourd'hui. Hein. Que vous pouvez avoir beaucoup. Et touchez pas à la richesse, parce que vous allez vous faire critiquer. Hein. Mais qui critique? Eh oui, c'est un choix. Le cantique qui dit consentir à n'être rien, d'avoir qu'une seule envie, suivre le Seigneur dans le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre. C'est pas facile, mes frères. Écoutez bien, encore aujourd'hui, et à tout à l'heure, ce ne sera pas facile encore. Et demain matin, ce sera encore moins facile qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on promet aux gens? Le ciel. Eh bien, je vous dis une chose, on ne paye pas le ciel, mais on renonce pour le ciel. C'est tout à fait normal. On se charge de sa croix et on suit. On prie le Seigneur. On choix, Seigneur, et nous sommes conscients. Je veux l'être davantage encore dans ma vie, Seigneur. Seigneur, je sais qu'on est attaqué. Parce qu'on voit que certains continuent et dans le même état, ils n'ont pas changé. Et ils disent ça marche. Ça marche, il dira Jésus, mais sans nous. Mais quand quelqu'un veut me suivre, ça marchera, mais avec moi. Et si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même.
qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Seigneur, ton serviteur Paul pleurait. Je ne cesse de vous dire les mêmes choses. Les vrais serviteurs dans ta parole pleuraient. Parce qu'ils disaient, ils sont ennemis de la croix. L'évangile confortable, Seigneur, où quand on n'a pas envie de prier, on ne prie pas. Quand on n'a pas envie de lire, on ne lit pas. Quand on néglige un si grand salut, quand on fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel, on dit maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ce n'est pas que tu veux maudire les gens, Seigneur, mais tu sais le résultat qu'il y aura pour eux. De toute façon, s'ils sont négligents, ils seront maudits plus tard. Même si tout semblerait que ça marche. Non, Seigneur, un chrétien fait ça. Et si certains disent, mais moi je le fais, moi j'y vais. Je dis, moi je ne te dis pas de ne pas le faire ou de ne pas le faire. Moi je le fais pas. Et comme disait un homme de Dieu, le mal reste le mal. Même si tout le monde le fait. Et tout en fait. Mais Dieu dit, et la Bible dit, que le mal sera appelé toujours mal, même si tout le monde le fait. Et le bien sera toujours appelé le bien, même si personne ne le fait. Mais il dit, où va? Mais ça s'appellera toujours bien, il dit. Les noms ne changeront pas. Ça ne change pas. Quel Dieu juste. Quel Dieu vrai. Quel Dieu que nous devons respecter. Une crainte respectueuse. Amen. Amen. Une crainte qui respecte Dieu. Mon Père l'a dit. Même si le diable vient à travers certains hommes en disant, est-ce que ça veut dire ça? Parce que le texte grec, si on étudie le grec pour aller plus loin avec Dieu, gloire à Dieu. Mais si quelqu'un est avec un texte de grec pour me dire, mais non, il faut que tu te fasses. Ah non, c'est pas un grec ça. C'est un démon. Quand quelqu'un veut vous faire diminuer dans la Bible, en vous citant quelque chose pour que vous ayez en arrière au lieu d'en avant, j'en ai que faire du grec et de l'hébreu, moi. Je sais ce que Dieu m'a dit. Amen. Et même sans connaître la Bible, écoutez bien, sans lire, sans savoir lire. Les prédicateurs parfois se mettaient autour et disaient des choses qui n'étaient pas bibliques exprès pour voir. Vous avez entendu ce témoignage? Et quand il entendait ça, il disait lui, non, pas possible que Dieu dise ça. Même s'il ne savait pas lire. Mais le Saint-Esprit disait dans son cœur, non. Non, les sœurs, non, les frères. Mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Paul est resté tout seul. Il est mort tout seul à Rome. Tout seul. Tous ont abandonné. Même ceux qui pouvaient aller le visiter, il n'y allaient plus, ils avaient peur. Et tous ont abandonné. Il n'y a que le Seigneur qui m'a assisté. Merci Seigneur.